Et bonjour France, ben écoute là, on est au club. Omar il est là, on va le filmer, attendez. Attends, laisse-moi du temps un petit peu. Alors, on est la première fois qu'il voit mon club, il découvre. Là on est arrivé ce matin, il y avait déjà Dani qui s'entraînait. Dani, que 3 combats. Alors, bon, je vais pas parler de mon boxeur. Et Omar, il va pas me lécher le cul, il va pas dire ça parce que je suis là. Mais Omar, on va dire qu'est-ce que tu penses de mon club? Salut les gars, salut tout le monde. Franchement, c'est une super salle. Déjà, elle est très très belle. Il y a tout le matériel nécessaire, incroyable. Là, je vois le petit jeune travailler. Derrière, il a juste 3 combats. Et c'est un fumeux, c'est impressionnant. On dirait qu'il a au moins 20 combats. Il travaille les jambes, les genoux, les coudes, tout est parfait. C'est génial. Franchement, bravo. Hein. La vérité, t'as bien fait travailler ce petit jeune. Hein. Et je suis sûr que ça promet parce que s'il continue bien, il va aller loin. Alors, Omar, il y avait, je vais pas dire non, je vais pas faire publicité. Tu avais un expert, un grand maître, qui disait qu'en fait, que je vais démarrer avec 3 mois sur YouTube, je t'ai pas connu, etc. Quand tu vois mon boxeur là, comme ça, est-ce que tu penses que je connais mon métier? Ah, mais ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Il n'y a pas n'importe quel boxeur qui connaît un peu le mouet va savoir que celui qui lui a appris ces techniques, c'est quelqu'un qui connaît le mouet. On ne peut pas dire au contraire. Ça serait, rejeter la vérité, se voiler la face. Non, non, celui qui a appris les mouvements, là, non, franchement, c'est bien. Hein. Donc, j'ai pas appris ça sur Internet. Non, on peut pas. Les ceintures noires sur Internet, non, on peut pas. Alors, une dernière question, Omar. Je vais pas dire le nom, mais on sait de qui je parle. Parce que je peux avoir des problèmes, parce qu'il est un petit peu sensible des couilles. Il y a un grand maître à la salle défense qui s'est entraîné, qui dit qu'il s'est entraîné avec Roger Pachi et qui a boxé pour lui. Alors, Omar, toi, tu étais un des premiers élèves de Roger. Le premier, en Muay Thai, on est le premier. Ouais, voilà. Donc, est-ce que cette personne-là, tu l'as déjà vue dans ton club? Moi, les seuls... Enfin, non. Honnêtement, non. Je ne sais pas s'il est venu, mais moi, quand j'étais là-bas, non. Est-ce que tu fais partie de son équipe de combattants de Roger? Oui, complètement. Oui, est-ce que ce mec-là a boxé pour Roger Pachi? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. À ta connaissance? Non, je ne sais pas, non. L'équipe, c'était Bafir, les frères Christian Bafir, les frères de Jean, Gilles Tyrolien, Couider, Jamy, moi, il y avait Raymond Haquet, et puis il y avait d'autres gars, voilà. C'était la principale. Et Jean-Luc Le Guez, bien sûr. Cathy Pachi, on n'a pas oublié Cathy. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Omar, en fait, moi je le connais plus longtemps, mais en fait, sans le connaître, entre guillemets, on s'est croisés dans des galas, mais Omar, il vous le confirmer, puisque je démarre dans le Muay Thai depuis 3 mois. Dans les années fin 90, Omar était l'arbitre sur le ring de mon élève Philippe Baudron contre Jamel Yacouben. Omar, vrai ou pas? Oui, c'est vrai, exactement. C'était un combat, ça s'est fini avec une victoire au point, hein, de peu, avec Jamel Yacouben et ton élève. Ouais. Je me rappelle très très bien. Donc, dans les années 90 déjà, donc Omar, je le connaissais, parce qu'il y en a un qui dit « je connais, mais lui ne me connaît pas ». Bon, moi je peux l'appliquer sur Omar là, pourquoi? Parce que si, je l'ai rencontré dans des galas, là il avait l'arbitre, mais c'est vrai que c'était déjà qui il était, mais c'est vrai que dans tous les profs de boxe taille dans des galas, on se croise, etc. Dans l'action on est, je ne connais pas, on dit bonjour, etc. Mais on peut dire bonjour à quelqu'un sans le connaître en fait. Mais moi, Omar, il était donc l'arbitré, donc on parle des années fin 90. Donc, quand tu entends déjà qu'ils disent que je connais mais lui ne me connaît pas, quand ils disent je connais Kerner mais Kerner ne me connaît pas, on se fout du monde. Donc c'est pas pour faire des attaques, je m'en bats les couilles, mais c'est pour remettre un petit peu les pendules à l'heure. Moi c'est un honneur d'avoir Omar Ben Ammar ici, de l'avoir ici, parce que bon déjà c'est un monsieur, c'est un des pionniers du boxe thaï, quand on voit que c'est qu'il a formé, que ce soit de Dani bien sûr connu, mais après Kenny, Farouk, etc. Il a coaché beaucoup de monde. Donc l'avoir chez moi, vous comprenez bien comme je dis qu'il va pas venir dans chez un mec qui est nul. Voilà. Donc c'est juste, c'est pas encore, c'est pas une attaque. Mais je profite de la vidéo là justement pour parler un petit peu de ça. Donc Omar, je ne le mets pas dans la mer, je ne l'enfonce pas. Il parle, il est libre de ce qu'il veut, mais que les gens comprennent bien que Cario, il est pas né hier soir dans le Muay Thai. Et comme il a dit Omar, quand on voit mon boxeur là, il le dit bien lui-même, le mec il a que 3 combats, le potentiel est énorme. Ce qu'il fait, c'est énorme. Donc je sais de quoi je parle au niveau du Muay, je sais de quoi je parle. Et t'en as qui... t'as vu les low kicks de ce grand maître? Voilà la réponse. Il s'en va de la caméra, il ne veut plus parler. Je reviens. Et c'est Omar Ben Ammar. J'ai plus de force. Il a plus de force. C'est Omar Ben Ammar. C'est pas champion du monde d'Algérie, c'est Omar Ben Ammar. Tu vois ce que je veux dire?
Regardez-le, il rigole. Il en peut plus. Voilà, allez, bonjour la phrase.